Le chemin de la vie. Moïse Mbille, musicien chrétien ou sataniste? La Bible dit en Osée 4, 6, « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance ». Après l'affaire Guégué qui a secoué les médias et l'Internet, de nombreux chrétiens ne savent plus quoi penser de Moïse Mbille. Est-il un serviteur de Dieu, ou un sataniste? Laissons la Bible nous éclairer sur ce point. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Commençons d'abord par son nom. Il se fait appeler Moïse Mbille, la réserve de l'Éternel. Analysons. Si Moïse Mbille est la réserve de Dieu, le jour de sa mort, Dieu n'aura donc plus de réserve? L'orgueil est la caractéristique principale, qui pousse les faux serviteurs de Dieu, à se donner eux-mêmes, des titres. Archibishop, bishop, général, mon père, prophète du temps de la fin, réserve de l'Éternel, etc. Toutes ces choses ne viennent pas de Dieu. Or Jésus a dit, « Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Remarquez bien, que le roi David, ne s'est jamais vanté, d'être l'homme selon le cœur de Dieu. Bien que cela est vrai, il a laissé à Dieu le soin de l'élever. Un véritable serviteur de Dieu, est caractérisé par l'humilité. Écoutez et regardez ceci. De deux, balobi na 5000 kola étoile. Maman, moi ngana ye na kuti décor. Na sepeli na décor wana oezaka na bandako ebele ya bato. Na telemi nanga na sali clip nanga. Et comme ba problème. Bon, même si c'était ça. La Bible dit bokoye babango na bambuma na bango. Boye babango na ba signe te. Donc finalement, sotobito andote la signe, maman, Mercedes. Et ça la signe te. Adidas sotola sali 3 bars. Donc finalement, tola te l'autre côté, to revivre te. Ton abisi mutu, par exemple, tomonana na sali boy. Et comme il signe. nayebiti likambo basini o ngai naza na bitindi ya kosala boye chemin de l'éternel bolanda ngai nga natiaka boye mais naye koyeba balobiki eza sini ya bademo siko na ignorance na oyeba ndenge papa yo olobela mama inga yaka na demo siko na benga na ekandi na tie boye omoni. Donc ce sont des bêtises tozokotisa bana nzambe na vi moya kobanga bademo ekomi mwana nzambe otambola bazolengalenga. Non, ce sont pas ces choses là nde ezosala royaume ya nzambe. Avez-vous bien entendu? Yaka na demo siko na benga na ekandi na tie boye. Yaka na demo siko na benga na ekandi na tie boye. Yaka na demo siko na benga na ekandi na tie boye. Voilà qu'il se vante de chasser les démons. La gloire ne doit-elle pas revenir à Dieu? La Bible dit en 1 Pierre 5, 5, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. D'autre part la Bible dit, car par tes paroles tu seras condamné, par tes paroles tu seras justifié. Matthieu 12 verset 37. Écoutons donc les paroles de Moïse Mbille. Il y a une chanson qui monte dans mon cœur depuis hier. Un refrain qu'on a chanté hier. J'aimerais qu'on la rechante encore. Et jusqu'au dimanche, on va chanter ça encore. Pendant la Sainte Seine. Alors si tu es malade, tu as une situation difficile, connecte-toi à moi. Crois tellement en moi comme tu n'as jamais cru en moi. Parce que il y a le miracle disponible ce soir. On y va? Sainteté
ton nom. Sainteté. Avez-vous entendu? Connecte-toi à moi, connecte-toi à moi, connecte-toi à moi. Ce n'est plus à Christ que l'on doit se connecter, c'est à Moïse Mbiye qu'on doit se connecter maintenant. Crois tellement en moi comme tu n'as jamais cru en moi. Crois tellement en moi comme tu n'as jamais cru en moi. Crois tellement en moi comme tu n'as jamais cru en moi. C'est grave. Moïse Mbiye est-il Jésus-Christ, pour que ses fidèles croient en lui? Celui qui essaie de prendre la place de Jésus-Christ est un antichrist. Analysons maintenant les chants de Moïse Mbiye, à la lumière de la parole de Dieu. Commençons par Ebenezer. Ce clip est-il fait pour la gloire de Dieu? Regardons. Écoutez bien. Bitume komelaki nga nafungola miso namona mampinga ya banjelu babundelanga ye balongisanga ye nazwa kimia ye natombola moto. Ce n'est pas Dieu qui combat pour lui, mais plutôt une armée d'anges. Vérifiez les passages bibliques suivants. Exode 14, 14, Nombre 10, 9, Deutéronome 1, 30, Deutéronome 3, 22, 2 Chroniques 32, 8, Néhémie 4, 20, Ésaïe 30, 32, Ésaïe 49, 25, Zacharie 14, 3, Apocalypse 2, 16. Dans tous ces passages, c'est Dieu lui-même qui combat. Même lorsqu'il envoie son ange, c'est Dieu lui-même qui combat, car la gloire doit revenir à Dieu et à Christ. Même Élisée, encerclé par les Syriens, avait autour de lui un très grand nombre d'anges. Mais on n'a pas dit, les anges frappèrent d'aveuglement les Syriens. Mais plutôt on a dit, l'Éternel frappa d'aveuglement les Syriens. 2 Rois 6. 15 à 18. Qui sont donc ces anges qui combattent, pour Moïse Mbiye? Lisez ce verset. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples, sous le ciel tout entier. Deutéronome 4 verset 19. Les anges dont parle Moïse Mbiye, ce sont les anges déchus, c'est-à-dire les anges du diable, que Deutéronome 19 verset 4, appelle armée des cieux. Paul, nous avertit contre le culte des anges dans Colossiens 4 verset 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, et qu'il est enflé d'un vain orgueil, par ses pensées charnelles. Voyez vous-même celui que Moïse Mbiye adore à travers ce chant. Na abandonna teo poyozalaki nangaye jusqu'ici, 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 tu m'as secouru. Remarquez bien que depuis le début de la chanson, il ne précise pas qui est avec lui et qui l'a secouru. Maintenant, regardez. Ozali capable ya kosala na moto. Vous avez vu? Vous avez vu? Ozali capable. Salut cornu satanique. Ce salut est un signe de reconnaissance des adorateurs de Satan. Voici quelques illustrations de ce salut, chez les stars, et grands de ce monde. Par ce salut cornu, Moïse Mbiye indique donc à qui il s'adresse dans ce chant.
Moïse Mbié est un adorateur de Satan. Habillement de prostituée, comme dans les musiques du monde. Ici, Habillement de prostituée, comme dans les musiques du monde. Habillement de prostituée, comme dans les musiques du monde. Écoutez bien. Il dit, Nzambe-Oyo, ce qui veut dire ce Dieu-là. Cela montre donc un Dieu différent de celui que nous adorons. Il dit, Nzambe-Oyo, et il croise les bras. Son geste indique, quel est son Dieu. Regardez et comparez. Souvenez-vous. L'immeuble dans lequel il a tourné le clip de la chanson Le Sambo, est un immeuble des Indiens. Eza immeuble ya Indien. Eza immeuble ya Indien. Eza immeuble ya Indien. Il fréquente des Indiens. Il est donc normal qu'on trouve dans ses clips des gestes rituels, mudras, de Bouddha. Et aussi un tambour bouddhique. Dans le clip Tango Naye. Pas encore convaincu? Voyons la suite. Si quelqu'un dit, ce papa-là, pour qu'on comprenne de qui il parle, il faut qu'il nous montre la personne. Moïse Mbié dit, Nzambe-Oyo, ce Dieu-là, cela veut dire que pour qu'on comprenne de qui il parle, il faut qu'il nous le montre. Vous avez vu? Moïse Mbié montre le soleil. Regardons encore. Moïse Mbié est un adorateur du dieu soleil, appelé Ra en Égypte, Inti chez les Incas, et Surya en Inde. Bref, adoration de Satan. Voici la confirmation. merci Jésus. Je peux, merci Jésus. Je peux, merci Jésus. Je peux. Soleil encadré par un cœur. Ce qui veut dire, j'aime le soleil. En d'autres termes, j'adore le soleil. Comprenez donc que Moïse Mbié n'est pas un adorateur de Dieu. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre.